Ceux qui ont mon âge se rappellent probablement de la période où il y avait deux consoles qui se faisaient la guerre, Nintendo et Sega. Je vous présente la Sega Master System en 2 minutes. On est en 1983. Nintendo sort la Famicom et Sega sort la SG-1000. Immédiatement, la SG-1000 est éclipsée de toute compétition parce que la Famicom est nettement supérieure. Sega va passer les 2 prochaines années à améliorer son produit et en 1985 va sortir la Mark III au Japon, beaucoup plus puissante que la NES. En apprenant que Nintendo a complètement redessiné sa console et la sort en Amérique, Sega fait la même chose et la rebaptise Master System. Elle sort peut-être plus tard, mais est meilleure. La guerre est lancée, et pour tenter de la gagner, malgré son arrivée plus tard sur le marché, Sega va avoir un as dans sa manche. Contrairement à Nintendo, où l'écran reste vide si on ne met pas de cassette, si on allume la Sega sans cassette, il y a quand même un jeu. Puis au moment de la sortie de la console, c'est un très bon argument de vente, parce que la NES se vend soit sans jeu, ou avec Super Mario Bros, mais pour plus cher. La Sega Master System, elle, vient soit avec Snail Maze, Hang On ou Alex Kidd in Miracle World, selon l'année de manufacture de la console. Une autre particularité, c'est qu'elle a 2 ports différents. La prise de cassette classique, en haut pour les gros jeux, et le port Sega Card, en avant, pour les jeux de la taille d'une carte de crédit, qui sont moins chers à fabriquer, mais qui ont moins de mémoire. Personnellement, moi, j'étais team Nintendo, puis je trouvais ça toujours bizarre puis fascinant d'aller jouer au Sega chez mes amis, parce que les jeux qu'il y avait, j'en avais jamais entendu parler ailleurs. Et pour cause, ça a été la raison principale de leur 2e place dans la guerre des consoles de 3e génération. Si vous avez vu ma vidéo sur les cassettes Nintendo noires avec Tengen, j'ai un peu abordé le sujet. Bien, ce qui a été la principale épine dans le pied de Sega, c'est les ententes d'exclusivité avec Nintendo. Les éditeurs tiers comme Konami ou Capcom avaient juste pas le droit de sortir leurs jeux sur Sega. Puis en tant qu'éditeur, si on te demande de choisir une seule console, ben tu vas choisir la plus populaire. Conséquence, alors qu'il y a 677 jeux officiels qui voient le jour chez Nintendo, Sega en sort environ 115 et une bonne partie de ceux-là sont développés par Sega même. Même au niveau des ventes de consoles, c'est même pas comparable. Alors que la NES vend près de 62 millions d'unités pendant sa vie, la Sega Master System va en vendre 5 fois moins, entre 10 à 13 millions estimés. Sega le savait déjà que ce serait pas facile. Puis c'est pourquoi, dès le lancement de la Master System, il y a une équipe d'ingénieurs qui va se lancer dans la conception de ce qu'on va appeler plus tard la Sega Genesis. Ou Mega Drive en Europe, parce que les Européens, vous parlez pas français comme du monde. Et là, il y aura une réelle compétition contre Nintendo pendant la 4e génération de consoles. Comme d'habitude, si vous avez appris quelque chose, aimez et partagez. Puis si vous me le demandez assez, je pourrais peut-être vous raconter un jour pourquoi encore aujourd'hui, on peut s'acheter une Sega Master System neuve au Brésil.